Salut tout le monde, voilà je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté, je crois que ça doit dater de mars voire début avril. Donc ça fait franchement ça fait une paye. Donc j'ai décidé de reprendre des rendez-vous sur YouTube. Notamment des rendez-vous que énormément de blogueurs et blogueuses font. Ici c'est lundi, que lisez-vous? Donc ça a pour but de répondre à 3 questions. Ce que j'ai lu la semaine passée, ce que je lis cette semaine et ce que je vais lire la semaine prochaine. Alors, ce que j'ai lu. Donc, étant donné que mois de juin commence un peu avec des ratés, j'allais pas vous mettre mes lectures de mai. Donc, j'ai lu que 3 petites choses. C'est des mangas, les Negima. J'ai lu le tome 22, le tome 23 et le tome 24. Oui, vous verrez que je montre bien mes ongles parce que j'adore mes ongles depuis que je les fais faire. Donc Negima, c'est une série en 38 volumes que j'ai commencé le mois dernier. Une série que j'aime tout particulièrement. À la base, c'est une relecture pour une partie de la série. Je m'étais arrêtée il y a quelques années de les lire. J'étais arrivée au tome 28 ou un truc comme ça. Et maintenant, il y en a 38. Donc je les ai tous et je compte bien les terminer au mois de juin. Ce que je lis actuellement. Donc j'ai plusieurs lectures en cours. Donc j'ai un manoir pour refuge que je lis en e-book. Donc j'ai imprimé la couverture en noir et blanc. Parce que je ne pouvais pas l'imprimer en couleur. Donc c'est un manoir pour refuge de Henna Fitzbell. Donc c'est une auteure que j'adore, que j'ai rencontrée au salon du livre et qui est franchement adorable. Elle est géniale quoi. Donc à la base, un manoir pour refuge est une lecture commune avec Séverine du blog Once Upon a Time. Elle a déjà fini de le lire depuis très très longtemps. Moi en fait j'ai pas le choix, je suis obligée de lire sur mon téléphone. Coup de malchance, ma Kindle est morte et mon copain m'a offert une Kobo. Du coup je peux pas faire le transfert des fichiers Kobo des fichiers Kindle vers Kobo. Du coup, pas le choix, j'ai l'application Kindle sur mon téléphone et du coup, je lis sur mon téléphone. Ça va, t'es à l'aise toi? Tu veux pas te balader là? Allez, zou. Allez, les mères. Remonte pas tes miches. Et ça, monte ta queue. Tu te grouilles? Allez, zou. Youp. Non, tu descends. Descends. Et tu miaules pas. C'est pas bien. Bonjour. Je sais plus où j'en étais. Oh là 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 là. Oh, les boules, je sais plus ce que je disais. Donc je reprends la dernière fois que je me rends compte que ce que j'ai dit, je couperai au montage, n'est-ce pas Kaline? J'ai coupé au montage, hein, ouais, j'ai gardé une débile à parler à mes chats comme ça. Heureusement que mon copain n'est pas là pour voir le délire que je me fais, sinon il aurait peur. Donc manque de bol pour moi, ma Kindle est morte. Mon copain m'a acheté une Kobo et comme je peux pas transformer mes fichiers Kindle sur la Kobo parce que c'est pas les mêmes formats. J'ai téléchargé l'appli Kindle sur mon téléphone et du coup je le lis sur mon téléphone, ce qui est un peu plus long parce que c'est un peu plus chiant aussi à lire sur téléphone. Donc c'est pour ça que je mets un peu plus de temps. J'accroche vraiment à l'histoire, elle est vraiment très intéressante. Malgré un petit bémol, c'est que je me perds un peu avec tous les personnages, il y a énormément de personnages. Donc je me perds un petit peu dans les personnages, mais sinon franchement l'histoire elle est accrocheuse, hein, elle accroche. Donc je me dis un manoir pour refuge d'Henna Fitzbell. Ensuite, je lis Les larmes rouges de Georgia Caldera. Donc je l'ai commencé pareil il y a un petit moment aussi, mais comme vous le remarquerez, il est vraiment très gros et je suis pas très loin de la fin. Au total, il y a, que je vous dise pas de bêtises, il y a 761 pages et j'en suis à 686. Donc en fait ça c'est mon livre chouchou. Quand je prends mon bain, je le lis, je le prends avec moi pour le lire. Je sais, il y en a d'entre vous qui vont me dire « Mais non, mais c'est un sacrilège, je peux pas lire au bain, et si tu le fais tomber ?» En général, tout ce que je fais tomber dans mon bain, c'est juste les marque-pages. Heureusement, en général, je prends des marque-pages en plastique. C'est un marque-page en carton, du coup, je fais attention. Je suis presque à la fin. Pareil, ici, j'adore l'histoire. Franchement, elle est accrocheuse. Je lis beaucoup moins vite qu'avant, du coup. En plus, comme c'est un gros livre, j'ai un peu plus de mal aussi. Mais l'histoire est vraiment géniale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre? Il m'a été dédicacé par Georgia Caldera, mais pour ça vous retrouverez dans ma vidéo concernant le salon du livre. Quand je pourrai, je m'achèterai le tome 2
parce que franchement, c'est une série, j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas comment encore le tome 1 va se finir, mais j'ai hâte de le savoir. Donc normalement, je devrais l'avoir fini. Il me reste une centaine de pages à lire. Oh, je devrais l'avoir fini d'ici la fin de la semaine, normalement. Normalement, il suffira que je prenne un bain pour le finir. En général, quand je prends un bain, je lis une centaine de pages, parfois un peu moins, je verrai bien. Sinon, c'est un livre que je commence aujourd'hui. Il s'agit de La quête des Willan de Pierre Bottero que je lis en lecture commune avec Le manège de Psylocke ou Psylocke pour ceux qui ont son Facebook. Donc à la base, le format que j'ai, c'est celui-là. L'ancien format de Shirajo, format poche de Shirajo, je l'avais acheté d'occasion. Mais petite surprise, j'ai reçu la nouvelle édition. J'ai du bol, hein. Enfin j'ai du bol, j'ai surtout de la chance d'avoir un petit copain génial parce que il a tellement pitié de moi que j'achète pas de livres que c'est lui qui va les acheter en fait. Je crois que je sais pas si ça compte dans mon challenge des rois chats parce que c'est pas moi qui les achète. J'ai du bol sur ça. Hop, la quête des Willan. Je préfère franchement cette couverture là, elle est franchement elle est magnifique. Je préfère celle-là et normalement je dois la commencer. Non, tu vas pas là-haut toi. J'ai mon chat qui fait le fou. T'as un de mes chats qui fait le fou. Bref, donc voilà, donc je la commence aujourd'hui, je commence ce livre aujourd'hui. Je dois en lire 37 pages de l'ancienne édition. Faut que je regarde si sur la nouvelle ça reste pareil. Non, sur la nouvelle édition, c'est kiff-kiff. C'est quasiment kiff-kiff. En gros, je dois lire jusqu'au chapitre 5 inclus. Et sur la nouvelle édition, chapitre 5, c'est entre 35 et 40. Ça va. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir d'écart. Donc, lecture en cours, La quête des Willan, Pierre Bottero, on m'en a dit que du bien. Donc, j'espère que ça va me plaire. À voir, hein, on ne sait jamais. Et ensuite, dans ce que je vais lire après, il y a évidemment, je vais lire la suite de Negima. Donc là, je vous montre juste le tome 25. Je ne vais pas vous montrer jusqu'au tome 38. Hein. Donc là, c'est le tome 25. J'adore les costumes des filles. Elles sont trop mignonnes, je trouve. Elles sont sexy, elles sont mignonnes comme tout. Donc je pense que je vais lire jusqu'au tome 30 d'ici vendredi et je lirai les 8 derniers tomes ce week-end. Ensuite, il y a, là c'est un e-book aussi, donc je vous ai imprimé la couverture en noir et blanc. Donc la couverture en vrai est beaucoup plus jolie qu'en noir et blanc parce qu'elle est dans les tons jaune orangé. C'est Madrugada tome 1 à l'aube du jour. Donc il s'agira d'une relecture. Madrugada de Christine Béchard. Hop. Je vous laisse regarder. Donc j'avais déjà lu ce livre il y a à peu près 2 ans environ. Et comme je veux lire le tome 2, je me suis dit c'est très bien que je relise le tome 1, histoire de me remettre un peu dans le bain. Parce que ma chronique ne suffira pas à me rappeler ce que je veux lire. Et si vous me suivez sur Divers Addict, vous saurez que je vais lire aussi En apesanteur de ma chouchoute Rose Darcy et Rachel Berthelot. Donc Rose Darcy, qui vous l'aurez compris, est depuis un petit moment mon auteur chouchou. Et Rachel, avec qui je discute sur Facebook, on a des petits délires ensemble sur Facebook. Du coup, j'ai dit que je lirais le livre et du coup, je l'ai sorti. Et enfin, en dernier, c'est ma roulette de Livre Addict qu'il a choisi. C'est un livre au hasard par Livre Addict. Donc il s'agit du tome 1 du Labyrinthe, l'épreuve. Donc j'ai vu le film et franchement c'est le film qui m'a donné envie de lire le livre. Donc voilà, c'était C'est lundi que lisez-vous. N'hésitez pas à me partager vos articles, à commenter, à me dire si les livres que j'ai présentés vous les avez lus ou pas, si vous avez aimé ou pas, si j'ai une tronche de marmotte ou pas, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Mon prochain rendez-vous, ça sera un In My Mailbox où je vous présenterai toutes mes dernières réceptions. Dont les 3/4 c'est des cadeaux et des lots de concours en fait. Donc normalement il y aura 2 In My Mailbox cette semaine parce que je n'ai pas tout encore reçu. J'ai encore un autre concours à arriver mais du coup ça sera dans le prochain, donc soit à la fin de la semaine soit la semaine prochaine. Vu que je pense avoir d'autres réceptions entre temps, on verra bien. Alors je vous dis à la prochaine, gros bisous.